Dans la ressource des principes de base d'équité vers lesquels je vais me diriger. Comme Julie l'a mentionné, la plateforme, son auditoire principal, ce sont les gestionnaires ou les organisations, mais il y a des choses là-dedans qui peuvent vous aider. Frédéric te parlait notamment de l'importance de la sensibilisation, puis ça, on le sait dans notre travail de tous les jours, c'est quelque chose qui malheureusement ne finit pas. Que ce soit la structure qui change, le pouvoir décisionnel, que ce soit juste une rotation des gens dans les mêmes postes. Alors, dans la partie introduction, c'est là où on a vraiment présenté les concepts clés. Alors, au niveau de l'offre active, des concepts clés des barrières linguistiques dans la qualité et la sécurité des soins que l'on retrouve ici aussi. Et puis, alors, on parle de la notion de qualité-sécurité. Il y a le travail de Sarah Bowen au niveau des barrières linguistiques. De l'équité en santé, on sait que, comme vous l'avez mentionné, que ce soit la diversité ou l'équité, ce sont des thématiques de l'heure dans le secteur de la santé. Alors, il y a ici les éléments de base pour assurer, et puis aussi là, les services centrés sur la personne, sur les besoins, des éléments de base pour aider avec la sensibilisation. Alors que ce soit vous qui prenez ces éléments-là pour vous appuyer dans votre travail de sensibilisation ou que dès que la plateforme devient disponible et ouverte aux gestionnaires, de pouvoir les rediriger là. Ce sont des outils que vous allez avoir sous portée de main pour vous appuyer dans tout ce travail-là. Et alors, c'est vraiment ça qui existe, par exemple, surtout dans la première partie, puis on parle aussi du programme de reconnaissance de la norme. Pour ceux et celles qui veulent, comme vous avez parlé, là, c'est aussi une autre façon de titiller. Si je peux reprendre ton expression, Pierre, j'ai bien aimé ça, de dire que si on est capable d'aller chercher cette reconnaissance-là ou qu'il y a un organisme qui réussit à aller chercher cette reconnaissance-là dans une région, qu'on peut justement là, dire, mais si un établissement est capable de le faire, seriez-vous aussi intéressé pour vous montrer leader au niveau des services de santé en français? Est-ce qu'il y en avait qui auraient des questions juste par rapport à OK, je vois que Chloé dit qu'elle doit partir, mais comme tu dis, on va envoyer l'enregistrement. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions juste par rapport à la première partie? Alors, c'est sûr que comme la première section dresse le portrait des principes de base d'équité, on parle surtout de l'offre active et des concepts pour vraiment juste s'assurer qu'on met la table pour tout le monde, qu'on parle du même langage et de la même base de connaissances là, dans les interactions. Questions ou commentaires au niveau de ce volet-là avant que je relance la parole à Julie? Moi, j'ai juste un questionnement. Je sais que les gestionnaires du système de santé, etc., sont un peu débordés dans leur travail. Et je me demande comment on peut attirer des gestionnaires à... Je trouve que cette première page, elle peut faire peur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me pose la question... comment on peut les encourager, parce que si on rentre tout de suite dans le principe de la norme, etc., quand on disait que les gens aiment avancer à petits pas, puis je crois pas que la solution est simple, mais j'ai peur que quelqu'un ouvre cette page-là et se dise « Oh my God, j'ai pas le temps, je vais y revenir ». Je sais pas, est-ce que je suis la seule à avoir cette préoccupation-là? Non, puis écoute, dans une chose que tout de suite, ce qu'on vise vraiment de s'assurer de faire, c'est qu'on a l'ensemble l'ensemble du contenu disponible en anglais et en français. Et puis, on a déjà eu des bonnes suggestions là, de l'évaluation qui a été faite avec les réseaux. Puis, Pierre, je vais me permettre peut-être de te pointer du doigt parce que tu as été très aidant dans ce processus-là. Puis justement, une de tes suggestions qui est ressortie de Pierre puis qui est revenue à différents moments, là, c'est qu'on puisse vraiment prendre la partie sensibilisation. Alors, les concepts clés, l'offre active et tout ça, et qu'on en fasse une ressource en soi. Alors, probablement qu'une fois qu'on va avoir tout fini, la première chose qu'on va faire, c'est peut-être migrer, puis ça serait vraiment le premier pas pour que les gens puissent
avoir cet élément-là de sensibilisation. Tina, je pense que tu veux rajouter quelque chose? Oui, Geneviève, si je peux, merci. Oui. Je veux juste, Chloé elle a mis un commentaire dans le chat à propos de notes de brefage pour les fournisseurs. Je pense que cette section ici d'introduction serait une bonne ressource pour toi pour développer la note de brefage parce que ça a, comme Geneviève dit, ça a les points clés importants que le leadership, comme Frédéric t'a mentionné un petit peu plus en avance, qui ont besoin de savoir puis qui ont besoin de comprendre avant de poursuivre l'étape, l'acheminement des services en français. Et je pense que c'est pas une introduction que, oh mon Dieu, il faut que je m'assise, il faut que je lise, tout ça. Je pense que c'est une ressource qui est facile à prendre, ce qui est important dans l'introduction pour pouvoir initier le contact avec le fournisseur, le leadership, pour dire c'est pourquoi c'est important les services en français dans votre région. Oui, puis il y a tout aussi le volet de communication qu'on travaille avec la SSF. Alors, vous devriez pouvoir avoir sous la main, là, justement, on a eu une première ébauche d'un document d'une page qui parle des grands principes du projet pour pouvoir, si vous voulez vraiment l'amener en premier plan dans votre travail d'accompagnement auprès de fournisseurs ou au sein d'une autre initiative qui est déjà en cours, ou si vous préférez juste vous plutôt aller chercher les informations, puis apporter, puis nourrir là, les fournisseurs à petite bouchée, c'est vraiment selon ce qui est préférable dans votre approche, puis ce que vous avez déjà en place. Puis Chloé, elle a mis une autre chose dans le chat. Merci. C'est en avance, Chloé. On va y venir à cette partie-là. Désolée. Forward thinking, oui. J'ai plus dit que je le mets dans le chat pour ne pas oublier. C'est beau. Mais c'est bon parce que comme ça, on peut faire ça qu'on vient à ce point-là quand on va arriver à cette section-là. C'est super. Frédéric, est-ce que ça t'aide, ça, quand tu dis, OK, c'est un petit peu... puis je le réalise, on fait le travail nous aussi, fait que tu arrives à quelque part, puis ce qu'ils veulent, c'est une réponse rapide, facile, qu'ils peuvent juste, poum, peut-être là, le mettre dedans. Puis avec le temps, avec les 9 ans à faire ça, puis plein d'autres expériences, tout le monde d'autre, là, souvent les gens qui veulent avoir une réponse tout de suite, ils veulent l'avoir facile, plug-in, c'est souvent les gens qui vont pas continuer avec, qui feront pas le développement. Ils veulent en savoir tout de suite, après ça, ils vont partir, après ça, ils vont revenir. Puis, une des choses qui est bien, c'est que la plateforme, même avec le one-pager, même avec les documents de contact qu'on va avoir au début, même avec les ajustements, parfois, tu as besoin de les laisser rentrer dedans puis regarder à leur propre rythme. Puis ensuite, ils vont revenir puis ils vont te demander. Puis c'est là où on va rentrer dans la prochaine étape de l'analyse. Où tu commences avec ces gens-là? Comment tu fais pour te préparer? Puis où tu les cibles pour dire, sais-tu, ça oui, ça c'est important que tu lis ça, mais si tu veux avoir quelque chose de facile et rapide, là, puis tu veux pas rentrer dans toute la structure, va faire un petit changement ici, puis après ça, on va revenir. Fait que c'est pas nécessaire c'est pas comme de la peinture à numéro, là. Faut que tu fasses un, premier, deux, ensuite trois. Certains, si tu veux que ça soit idéal, puis que tu suives, puis tu demandes, tu penses 1, 2, 3, 4, 5, qu'ils font comme ça. Mais sinon, c'est correct qu'ils aillent sauter puis faire d'autres choses. Tu vas avoir des gestionnaires qui vont avoir une expérience incroyable, qui savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher. Tu vas en avoir d'autres qui vont dire, j'ai jamais vu ça, j'ai aucune idée où je m'en vais avec ça. Fait que je pense que c'est un super bon point, ça. Est-ce que c'est correct qu'on peut avancer un petit peu plus loin? Oui, puis dernière chose. Oui, toi, tu vois notre gestionnaire de temps qui est là. Juste une dernière petite chose. Faut pas oublier que c'est pas tout le monde qui a besoin nécessairement de s'embarquer dans le processus de reconnaissance de la norme, là. Ce n'est qu'un guide qui permet de donner des critères là, au niveau national que tout le monde peut pouvoir comparer s'ils sont intéressés. Alors, si on va dans la section avant de commencer, c'est vraiment un peu comme ce qu'on a fait nous en début de rencontre. Ça donne les éléments de qu'est-ce qui doit être mis en place avant de vraiment pouvoir commencer le travail. Alors, si on regarde dans la première section, on s'est vraiment appuyé sur le concept d'impact collectif, puis que
tu peux avoir la meilleure, la personne la plus convaincue au niveau des services de santé en français au sein de l'organisation. Puis si vous avez un champion comme ça, c'est vraiment super. Mais malheureusement, c'est pas une personne qui va être capable de vraiment tout mettre les éléments en place pour assurer une offre de services de santé qui est justement adéquat puis qui est pérennisé là, dans le temps. Ça demande vraiment une reconnaissance de qui doit être impliqué dans tout le processus. Alors, dans la plateforme, c'est là où on est allé vraiment essayer de mettre un peu une catégorisation de différents rôles des gens qui doivent être autour de la table. Alors, tu sais, un représentant de l'équipe de direction, un représentant, une personne qui représente la population francophone, la population acadienne, une personne qui représente aussi ou qui est responsable des services en français, de la diversité, de l'équité, peu importe un peu le modèle de l'organisation, s'ils ont ce poste-là. Une personne qui représente tout le dossier des ressources humaines, on sait que c'est clé, parce que sans professionnel, on n'a pas de service. Une personne aussi qui est responsable des communications, alors qui va pouvoir s'assurer que ce qui est produit est fait dans les 2 langues, qu'on trouve des façons de s'assurer que, par exemple, il y a au moins une portion des sites web ou sinon l'entièreté qui devient disponible dans les 2 langues, etc. Et puis aussi quelqu'un qui va représenter le dossier de gestion de qualité et du risque ou 2 différentes personnes dépendant du modèle, pour vraiment rentrer ça dans les questions de qualité et de sécurité des services, et puis aussi pour tout le volet d'évaluation de ce qui va être développé comme service, puis voir, essayer justement de mesurer l'impact.